Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie pour la chaîne Tatoum Couture et aujourd'hui je vous propose de faire avec moi un sac cabas. Alors pourquoi un sac cabas aujourd'hui? J'ai envie de vous dire c'est bientôt la fête des mères. Un petit cadeau plutôt sympathique, on peut s'en servir pour aller à la plage, pour aller faire ses courses. On peut très bien faire un sac cabas un petit peu chic, comme une certaine marque avec beaucoup de paillettes. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'en faire un assez simple et à vous de le customiser par la suite. C'est parti! Pour notre sac cabas, il va nous falloir un tissu de dessus et un tissu de contraste. Alors, si j'y arrive, je vous mettrai une petite photo en suivant avec toutes les dimensions afin de pouvoir couper votre sac aux mêmes dimensions que les miennes. Donc j'ai déjà tout coupé, donc mon tissu de dessus, mon tissu de contraste qui me servira de doublure. Ensuite il va nous falloir une poche, 2 anses et 2 parements. Pour le tissu de dessus, le blanc à petits points pour moi et les anses, je les ai thermocollés pour donner un petit peu plus de maintien à mon sac. Soit qu'il se tienne un petit peu plus, que ça fasse plus cabas et pas de sac trop loose, que ça ne ressemble pas trop à un tote bag non plus. On a tout ce qu'il nous faut. Il nous faudra une machine à coudre, un fil assorti, des ciseaux pour tout couper, un fer à repasser pour thermocoller et on est parti. Dans un premier temps, on va commencer par préparer nos anses et notre poche. Donc pour la poche, ça va être facile, on va se prendre le haut de la poche et on va effectuer un double ourlet. Alors double ourlet, comme d'habitude, vous pouvez aller le marquer au fer à repasser, mettre quelques épingles, hop, pour maintenir notre ourlet, hop, et on va venir piquer en bas de notre ourlet près du bord. Pour la poche, pour le moment, c'est tout ce qu'il va falloir faire. Ensuite, pour les anses, on va les plier endroit contre endroit et on va venir piquer tout le long du grand côté. Et après, vous le savez, partie rigolote, il va falloir retourner les anses. C'est parti! On va venir coudre notre anse à 1 cm du bord. On n'oublie pas le point d'arrêt et c'est parti. Et j'en profite pour venir piquer aussi le haut d'ourlet de ma poche. Voilà. Alors on va venir retourner nos anses. Donc notre épingle à nourrice qu'on va venir planter dans le haut de notre anse. On la fait passer à l'intérieur et on la fait glisser. Alors on amorce bien le début, on essaie de bien rentrer le tissu dès le début, ça sera plus facile, ça évitera de faire un gros boudin. C'est la partie un peu pénible. Hop là. Voilà. Alors il existe des petits outils pour retourner, des retourne-biais, on peut aussi faire ça avec du fil et une aiguille. En principe les épingles à nourrice tout le monde en a, donc c'est pour ça que je vous montre un peu comme ça. Alors ça va être un peu plus délicat aussi parce que ça a été thermocollé, donc du coup c'est un peu plus rigide, donc c'est un peu plus pénible à retourner.
deuxième. Une fois qu'on aura fait nos 2 anses, on va venir l'écraser au fer à repasser pour lui rendre un petit peu plus de tenue parce que là elle est un petit peu froissée. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que notre couture, je ne sais pas si vous voyez bien, essayez de la mettre au centre de notre anse et pas sur un côté. Comme ça, au moins, on la mettra côté de notre sac et on ne verra plus la couture, ça sera un petit peu plus esthétique. Donc on est parti, on fait la deuxième anse et on passe au fer à repasser. Alors pour commencer, je vais déjà commencer par repérer le milieu de ma pièce. J'utilise un stylo friction qui s'efface à la chaleur du fer, mais vous pouvez très bien prendre une crétailleur ou ce que vous voulez, mais quelque chose qui ne va pas rester sur le tissu, puisque c'est des encoches ou c'est des marques que l'on risque de voir. Donc je vais commencer par plier ma pièce en 2. Je vais marquer le milieu avec mon ongle, comme ceci. Je vais pouvoir refaire un petit trait sur le milieu ici et par là. Donc là, je vais avoir besoin de la mesure de profondeur pour pouvoir poser ma poche. Donc là, je vais mesurer 14 cm à partir du bas. Donc je fais une marque là. Je vais en faire une autre ici. Et là, j'ai la distance où poser le fond de ma poche. Ensuite, sur le milieu, donc je vais remarquer mon milieu sur cette partie-là. Je vais prendre 8 cm de chaque côté de mon milieu. Là, ça va être pour positionner mes anses. Donc 8 cm d'un côté, là, là. Et pareil, sur le haut, ça n'ira pas plus bas. 8 cm d'un côté, 8 cm de l'autre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir poser ma poche. Donc mon fond de poche contre le trait que j'ai effectué. Alors pareil, la poche, hein, on la plie en 2 pour avoir le milieu. Hop, on marque le milieu. Et on va venir poser le milieu de notre poche contre notre trait du milieu qu'on a posé la première fois, qu'on a marqué la première fois. On aligne bien le tout. Notre poche est ici. Je vais venir mettre une petite épingle là pour pas qu'elle bouge. Et là maintenant, je vais venir placer mes anses. Alors les anses, comme je vous l'avais dit, j'ai repassé pour que la couture soit dans le dos. Donc je vais la mettre contre mon tissu. Et là, je vais venir placer ma poche. Alors là, vous vous rappelez, j'ai fait une petite marque à 8. Donc en fait, ça va être le bord de ma anse que je vais placer contre le 8. Donc ici. Et je vais venir fixer ma anse avec des épingles. De ce côté-là. Jusqu'en haut. Je vais venir fixer ma anse donc jusqu'en haut. Par contre, je ne vais pas coudre jusqu'en haut. Je vais coudre à 2 cm du bord. Donc là, je vais faire un petit cran avec la crétailleur, puisque le friction bleu, ça va pas trop se voir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre partie de ma anse, en faisant bien attention donc de la superposer à mon cran, et surtout en faisant attention de bien superposer au bord de ma poche, puisque la poche va être cousue avec la anse. Donc je fixe ma anse, je cale bien sur le cran d'en haut, je vais venir aussi faire mon cran à 2 cm. Hop, et voilà. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas la poche. Donc on prendra juste les mesures pour la anse. Et ensuite, je vais venir coudre le plus près du bord possible. On part du bas, pardon. On va piquer ici, on pique en haut et on redescend. Pour faire un petit peu plus costaud, on va pouvoir faire aussi une petite croix. Donc pour la croix, vous n'hésitez pas, vous avez qu'à la dessiner. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir respecter, avoir les deux croix de la même façon de chaque côté. Allez, c'est parti! Parti, on va fixer notre anse donc près du bord. Au niveau de notre croix, c'est là où il va falloir faire un tout petit peu attention. Donc c'est-à-dire qu'on va venir piquer dans un premier temps jusqu'en haut.
Notre deuxième trait, on va basculer, on va faire celui qui est perpendiculaire ici. On s'arrête, on va faire la diagonale dans l'autre sens. Ça aussi, je peux vous faire un petit dessin à la rigueur pour vous montrer les numéros dans lesquels piquer. Donc numéro 3, première diagonale. Numéro 4, on va faire la parallèle du bas. Numéro 5, on remonte sur notre diagonale. En fait, il n'y a que celui du haut qu'on va piquer 2 fois. Au moins, en plus, ça consolide le maintien de notre anse. Et une fois qu'on est arrivé là, hop, on va repiquer jusqu'en bas. Arrivé vers la poche, on ralentit un petit peu. On peut même faire un point d'arrêt au niveau de l'ouverture de la poche pour consolider un petit peu l'ouverture. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez la crétaillère, il suffira de frotter et ça partira. On fait la même chose de l'autre côté et on fixe notre anse, notre deuxième anse, pareil, de la même façon. On a fixé nos anses, maintenant on va venir fixer la parmenture pour cacher le bas de nos anses et fermer le bas de notre poche. Donc j'ai pris ma parmenture, ma bande du bas, je l'ai pliée en deux au fer à repasser, et je vais venir placer mon bord accru contre le bord de ma poche ou contre la ligne qu'on a fait au début, vous savez, pour placer les anses. Donc je vais le placer bord à bord. Ici, je le fixe avec des épingles. Hop. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord tout du long. Donc, on vient placer notre bande, on pique à 1 cm de notre bord brut. Une fois qu'on a fait ça, on va venir recoucher notre parmenture sur le devant et on va venir surpiquer au bord ici pour la maintenir sur le bas. On peut très bien faire une surpiqûre aussi en haut si vous le souhaitez. C'est purement esthétique là pour le coup. Donc vous faites comme vous voulez. On fait la même chose sur l'autre et je vous montre comment on monte le sac. Alors on a terminé nos anses, on a mis notre bande du bas. Maintenant on va commencer à monter notre sac. Donc là on va le mettre endroit contre endroit. On va venir bien faire correspondre nos deux bandes du bas pour que ça fasse joli. Hop. Et on va venir coudre les côtés et le fond du sac. On ne coud surtout pas nos carrés, hein, c'est ce qui va nous servir à faire la profondeur de notre sac tout à l'heure. Donc on fixe bien nos côtés, correspondre, comme je l'ai dit. Et on va venir faire la même chose avec notre doublure. Je mets ça de côté, on va piquer après pour notre doublure, donc pareil. Alors si jamais vous voulez rajouter une poche dans la doublure, vous le faites avant de fixer les côtés, ce sera beaucoup plus facile. Donc vous pouvez mettre une poche
de la même façon, ou juste une poche plaquée ou une poche zippée comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Hop. Donc on va venir donc fixer notre doublure, on va coudre les côtés, mais attention, le fond on va pas le coudre en entier, on va coudre juste une partie, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre sac par la suite. Alors moi ce que je vous conseille pour éviter de coudre le fond en entier et d'oublier de s'arrêter, je suis pas endroit sur endroit, c'est de faire une marque pour bien penser à coudre ici, s'arrêter et coudre ici, hop là, et bien laisser notre ouverture. Donc on fixe les côtés, on fixe notre fond et on va piquer à la machine. Hop. Et c'est parti, on pique tous nos côtés à 1 cm. On va venir ouvrir nos coutures avec notre fer à repasser. Couture du côté et couture du bas du sac. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, alors je vous rappelle votre sac est comme ça, on va venir prendre nos angles, on va l'ouvrir, on va faire bien correspondre nos deux coutures qu'on vient d'ouvrir au fer à repasser et on va venir coudre 1 cm du bord pour créer la profondeur de notre sac. On vient piquer les coins de notre sac 1 cm du bord. On fait ça pour le tissu de dessus et pour la doublure. On pense bien faire correspondre nos coutures. Donc on se retrouve avec le corps de notre sac et notre doublure. Donc maintenant on va pouvoir les fixer ensemble. Donc on va rentrer les anses de notre sac sur l'intérieur. On va placer notre doublure sur l'endroit. Et en fait on va enfiler notre doublure endroit de notre doublure contre endroit de notre sac. Et on va venir fixer le tout en haut. Donc on fait bien correspondre encore les coutures de côté. On met quelques épingles. Hop. On fait bien rentrer à l'intérieur. Hop. Et ce côté, la même chose. Les coutures sont bien ouvertes. On va venir fixer tout le tour avec nos épingles et il ne nous restera plus qu'à coudre. J'ai mis la doublure dans mon sac. Hop. On va venir la coudre 1 cm du bord, en faisant bien attention de ne pas prendre les anses, que les anses soient bien à l'intérieur. On va commencer au niveau d'une couture.
ici. Et on a fait tout le tour de notre sac. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le trou qu'on a laissé au fond de notre doublure. De retourner notre sac, alors là, c'est pas très visuel, hein. De retourner le sac comme une chaussette pour le remettre sur l'endroit. Ça va commencer à ressembler clairement à quelque chose. Hop. Ce que je vous propose, c'est d'aller repasser notre dernière couture au fer à repasser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une surpiqûre tout le long au bord en haut. Ensuite, on va récupérer le trou qu'on a laissé au fond de notre sac et on va venir le fermer avec une petite couture. Soit la machine à coudre, soit vous pouvez faire des points à la main, il n'y a pas de souci. Notre sac cabane est à présent terminé. Je le trouve plutôt sympa. Je pense que je ne vais pas l'offrir à ma mère. Je vais le garder. Mamie, si tu me regardes. Pour vous donner une petite idée de la contenance, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y mettre dedans. Une serviette de plage, 2 magazines, les lunettes de soleil. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je vais prendre un petit carnet pour noter les idées au cas où si j'en ai. Bon, moi je suis là à la plage. Et au fait, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!